Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 4 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est « Joyeux dans la louange ». Joyeux dans la louange. Actes chapitre 16, les versets 25 et 26 est notre écriture d'ouverture qui nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Dans le 16e chapitre du livre des Actes, Luc nous raconte une histoire inspirante sur comment Paul et Silas étaient incarcérés, persécutés pour avoir prêché l'Évangile. Ils furent jetés dans la prison intérieure, enchaînés, les ceps aux pieds. Mais il s'est passé quelque chose alors qu'ils commençaient à chanter joyeusement. Il y eut un tremblement de terre pour les faire sortir de prison. Plusieurs fois, tout ce que nous faisons, c'est faire des requêtes dans la prière. Mais il y a de la puissance lorsque nous louons le Seigneur joyeusement. La Bible dit « Soyez toujours joyeux ». 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 16. Il y aura toujours des circonstances et des situations qui tenteront d'attirer votre attention et abattre votre joie. Souvent, cela peut être une vague de mauvaises nouvelles pour vous rendre triste ou en colère ou des problèmes auxquels vous pensez. Peu importe le cas, refusez de vous inquiéter et soyez joyeux dans la louange au Seigneur. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, « Et déchargez la totalité de vos soucis, toutes vos anxiétés, toutes vos peurs, toutes vos préoccupations, une fois pour toutes sur lui, car lui-même prend soin de vous affectueusement et se préoccupe de vous avec attention. » Alléluia. Et puis il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens, chapitre 4, les versets 6 et 7. Quelqu'un pourrait dire, « Je ne m'inquiète seulement que lorsque les problèmes deviennent très graves. » Non, Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Jean 14, le verset 1. Oui, rien ne devrait vous troubler. C'est pourquoi il est important de méditer sur la parole de Dieu. Grâce à la méditation de la parole, vous êtes influencé pour avoir la bonne mentalité. Vous ne pouvez qu'être joyeux. Le prophète a dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. » Ésaïe, chapitre 61, le verset 10. Le psalmiste a dit, « Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. » Psaume, chapitre 35, le verset 9. Le Seigneur Jésus disait dans Matthieu chapitre 21, le verset 16, « N'avez-vous jamais lu ces paroles?
Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Apprenez à toujours louer le Seigneur joyeusement. Alléluia. Alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, mon cœur est rempli de joie et de rire de l'esprit aujourd'hui. La joie du Seigneur dans ma vie est indépendante des circonstances. Peu importe que les nouvelles ou événements aient tendance à me rendre malheureux, je suis toujours joyeux dans le Saint-Esprit, avec qui je suis à jamais victorieux. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 8, Proverbes chapitre 17, le verset 22, et le psaume chapitre 30, les versets 11 et 12. 1 Pierre chapitre 1, le verset 8, Proverbes chapitre 17, le verset 22, et le psaume chapitre 30, les versets 11 et 12. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.